Tout part d'une question de Pascal Praud à Cyril Hanouna sur CNews. Souhaiteriez-vous, Cyril, vous présenter au présidentiel? Réponse bien sûr négative du présentateur, sauf que BFM TV en a fait un sondage. Et cela a énervé Cyril, qui s'en prend même à Benjamin Duhamel. Alors, était-ce le moment d'énerver le présentateur qui avait déjà ridiculisé l'Arcom? Mais cette fois-ci, c'est au tour de BFM et c'est dans l'actualité du jour. Alors, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment avec Cyril Hanouna, mais ils veulent lui faire la fête. Je ne sais pas pourquoi. Alors, un coup c'est l'Arcom, un coup c'est BFM TV. Et oui, là, ça part d'une question de Pascal Praud qui avait demandé à Cyril Hanouna s'il souhaitait se présenter aux élections. Bien sûr que le présentateur a répondu non, mais BFM TV en a fait un sondage. Alors, je vous propose qu'on regarde parce que c'est très très marrant. Et puis après, on décrypte. Merci. Ah bah c'est juste ça. Seulement 11%. Ah oui, c'est ça, oui, c'est énorme. Ah, ils ont mis seulement 11% des Français veulent voir Hanouna candidat à la présidentielle. Alors, c'est BFM TV, hein. Il faut savoir que BFM TV, ils sont très macronistes. Hein. Voilà, ils sont, je vais vous dire, à chaque fois que vous arrivez chez BFM TV, quand vous rentrez là-bas, sachez-le, ils vous fournissent une peau de chamois, bien entendu, hein, pour lustrer le président. Donc forcément, tout ce qui est contre le président, forcément, c'est pas bon. Donc, vous connaissez, hein, vous avez vu Benjamin Duhamel. Benjamin Duhamel, c'est le lustreur officiel en chef, hein, bien entendu, de l'Élysée. Voilà, donc il se trompe. Oui, Gilles Verdet. Ah non, mais c'est ridicule. Ah oui. Ils sont ridicules. Mais ça n'a pas de sens. Vous n'êtes pas candidat, vous êtes dans une liste de 32 personnes, 11% qui spontanément ont envie de pouvoir vous présenter, et 5%, je le rappelle, qui disent qu'ils sont sûrs de voter pour vous. Donc c'est énorme, c'est un événement. D'autres médias l'ont interprété mieux. Je leur dis à BFM, pourquoi vous êtes à la ramasse niveau audience? Pourquoi vous ne remonterez jamais? Parce que vous êtes déconnecté des Français. Voilà, je vous le dis, vous êtes déconnecté des Français. Déjà, en fait, il se passe rien sur BFM. Je vous dis la vérité, il se passe rien. Ils sont toute la journée en train de, ils sont toujours d'accord avec ce que dit le président. Voilà, il y a aucune, mais c'est vrai, c'est quand même la chaîne du président. Ça devrait pas s'appeler BFM TV, ça devrait s'appeler Macron TV. Non mais c'est vrai, Manu TV, ils ont qu'à l'appeler Manu TV. Ils font une chaîne comme nous sur YouTube, ils l'appellent Manu TV et puis c'est bon. Non mais c'est vrai, tout ce que fait le président, c'est magnifique. Oh, le président, qu'est-ce qu'il est bien coiffé. Oh, qu'est-ce qu'il est beau sur cette photo. Oh, le président, ce qu'il a dit sur l'Ukraine, c'est magnifique. Oh, le président, ce qu'il a fait au salon de l'agriculture, c'est exceptionnel. C'est les mecs, c'est en déconner. Donc appelez la chaîne Manu TV et après vous vous étonnez que vous fassiez éclater par CNews. L'écart n'a jamais été aussi important entre CNews et BFM TV. C'est simple, c'est que les mecs, ayez un petit peu de sens critique, excusez-moi. C'est insupportable. Bah oui, il reste 2 ans au président. Je me demande bien à qui vous allez illustrer après. Excusez-moi, c'est vrai. Ah oui. Qui va être le prochain à être lustré? C'est vraiment, il devrait faire ça. Qui va être la nouvelle star du lustrage? Non mais vraiment. Bah oui. Il y a des mecs qui devaient se présenter comme dans The Voice, ils sont de dos, ils ont chacun une peau de chamois. Hein. Emmanuel Macron parle et là il se retourne. Ah, mais c'est vrai. Je veux le chamoiser. Non mais voilà. Bah oui, c'est pas plus compliqué. Oui, Amélie. Non mais moi ce que je trouve fou, c'est que en manquant d'objectivité à ce point-là, ils se discréditent totalement. Parce que seulement 11%, il y a des mecs, ça fait 40 ans qu'ils font de la politique, ils ont 3%, 4% d'écart avec vous, qui effectivement ne faites absolument pas de politique et ne vous êtes pas présentés. Donc c'est eux qui se discréditent complètement avec ce seulement 11%. Eh oui, mais bon, mais ils ont qu'à faire Manu TV. Vous êtes devant Gérard Larcher, Valérie Pécresse, enfin voilà, c'est un événement politique et ils le traitent comme un gag et sans prendre du tout la mesure, et tout ça pour vous tailler. Donc. Quelle claque magistrale, quelle humiliation Cyril Hanouna a infligé à BFM TV. Le présentateur, pour sa deuxième, se lâche littéralement, traitant le journal d'être macroniste, éloigné des réalités, mais aussi bien en dessous des stades de CNews. BFM TV n'a pas encore compris que dans la tribu de Baba, la liberté d'expression a désormais sa place plus que jamais, sans avoir la moindre crainte d'être sanctionné. Finalement, BFM TV n'est-il pas ce que Patrick Cohen est à C'est à vous, c'est-à-dire des journalistes qui ne font que des gaffes? Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Ciao. Vous avez eu votre mère au téléphone? Ma mère est décédée depuis 2019. Ah pardon. Pardon.